Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes je pense, c'est l'hypersensibilité. Alors je suis désolée parce que l'ancienne vidéo en fait le son a fait je sais pas quoi et du coup on n'entendait plus ma voix, on n'entendait que la musique et j'ai essayé avec le montage, c'était une catastrophe. Donc je préfère la retourner, rajouter des trucs que j'aurais pu oublier à la première vidéo. Mais normalement c'est si, il n'y aura pas de problème. On dit souvent que le monde est bruyant, mais pour certains, le monde ne fait pas de bruit. Il hurle. Imaginez que vous n'avez pas de peau, pas de filtre, que chaque émotion d'un simple inconnu, que ce soit dans le métro, dans le tram ou au boulot, que chaque variation de lumière, que ce soit dehors ou à l'intérieur, chaque non-bruit, chaque non-dit dans une pièce, vous percute comme un 38 tonnes. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. On nous vend ça la plupart du temps comme un trait de personnalité d'une personne fragile ou juste trop émotive ou de poète. En réalité, c'est une différence neurologique brutale. C'est le cerveau qui traite les informations trop vite et sans bouton pause. Mais là où ça devient plutôt vertigineux, là où on quitte le cabinet de psy pour entrer dans la zone d'ombre, c'est quand ce trop d'informations ne provient plus du monde physique. Quand l'antenne capte des interférences qui théoriquement n'existent pas. Pour comprendre, il faut regarder là-dedans. Dans les années 90, la psychologue Hélène Aron a théorisé le SPS, le Sensory Processing Sensitivity. Désolée pour cet anglais. C'est le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Et cette boîte de nuit, c'est votre cerveau. Chez la plupart des gens, le videur est une brute. Il vire 90% des stimuli inutiles. Chez l'hypersensible, le videur, il est plutôt en pause clope, parce que tout le monde rentre. Les odeurs de la cuisine du voisin, ça rentre. La micro-expression de colère sur le visage de votre collègue, ça rentre. Tout simplement la lumière, le bruit, et j'en passe. C'est là qu'on se pose plutôt la question, si nos sens sont physiquement capables de percevoir des micro-détails, de la matière, pourquoi s'arrêterait-il à la frontière du visible ? Si l'univers est composé de micro-vibrations, et c'est la physique qui le dit, alors l'hypersensible n'est pas fragile. C'est une interface ultra performante qui capte le spectre électromagnétique là où les autres voient que du vide. Maintenant parlons de ceux qu'il y a dans la pièce. Pour vous, il n'y a personne. Pour un hypersensible, une entité, ce n'est pas un drap blanc avec les trous au niveau des yeux. C'est une pression atmosphérique. C'est un changement de densité. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être observé dans une pièce vide ? Pour nous, c'est pas une intuition, c'est une certitude physique. C'est comme si l'air devenait soudainement épais. Il y a aussi l'éponge émotionnelle. Par exemple, vous entrez dans une bâtisse, d'un coup il y a une tristesse infinie qui vous tombe dessus. Ce n'est pas la vôtre, c'est simplement l'imprégnation des murs. Ou alors le froid localisé. Ce n'est pas un simple courant d'air, c'est un retrait d'énergie. Et puis il y a l'épuisement brutal. On appelle ça les vampires énergétiques. Mais parfois, ce n'est pas une personne. C'est juste que votre canal est ouvert et que quelque chose de l'autre côté s'en sert pour se manifester. Par exemple, il y a une fois où on faisait des séances de spiritisme avec ma meilleure amie, voire même presque tout le temps. Et parce qu'il faut savoir que ma meilleure amie est passeuse d'âme. Et à chaque fois qu'elle fait passer une âme, elle ressent une tristesse infinie, à en suffoquer, c'est pas le petit pleur basique, non, c'est le pleur où on suffoque, et ce n'est pas sa tristesse. Ou des fois on va communiquer avec des personnes invisibles, on va se sentir en colère, ou encore saoulé, en fait ça nous saoule. Mais c'est pas nos sentiments à nous, c'est juste notre hypersensibilité. Le vrai problème des hypersensibles face aux entités, c'est qu'ils ne peuvent pas tricher. Parce que l'entité sait que vous la voyez. Ou plutôt, elle sait que vous la sentez. C'est comme être la seule lampe allumée dans une forêt noire. Forcément, tous les insectes vont venir vous tourner autour. C'est épuisant, et bah c'est exactement pareil. Parce que en plus de gérer votre propre vie, vos factures, vos relations, tout ce qu'il y a dans vos vies, vous devez traiter les traumas des gens qui sont morts il y a 2 siècles, voire plus, et qui cherchent désespérément quelqu'un pour les écouter. Alors attention,
Pour ma part, j'adore faire ça. Ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que des fois, au bout d'une heure de séance, je suis lessivée. C'est hyper fatigant. Mais savoir la vie d'une personne décédée, que ce soit récent ou qu'il y a plusieurs siècles, ça reste fascinant. Enfin, pour ma part, je trouve ça fascinant. Et c'est là que le lien se fait. Parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas une question de sens. C'est une question d'empathie radicale. On ne fait pas que voir l'entité. On devient un peu elle pendant quelques secondes. Alors on fait quoi, vous allez me dire? On va pas vivre avec des boules caisses toute notre vie. Hein. L'idée, c'est de comprendre que si vous êtes une antenne, vous avez aussi un bouton de réglage. Je veux dire, si vous êtes hypersensible avec les entités, c'est que votre canal est ouvert. Et bah faut apprendre à plutôt le régler pour pouvoir gérer ses émotions propres à soi et les émotions des entités. Il faut apprendre à s'ancrer. Le jardinage, le travail de la matière, comme par exemple l'argile, le bois, enfin peu importe. Le contact avec le sol, pieds nus, vous allez marcher dans l'herbe. Ou tout simplement le fait de lire. En fait, vous vous déconnectez. Vous faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose de nouveau. À partir du moment où votre cerveau se déconnecte de tout ce que vous avez l'habitude de faire de base, vous vous ancrez. Et c'est ce qui vous permettra de décharger ce surplus d'électricité. Être hypersensible, pour ma part, ma façon de penser, c'est une chance. C'est voir le monde un peu en 4K, pendant que les autres, eux, le voient en 360p. Oui, ça fait peur parfois, je vais pas vous mentir. Il y a des ombres qui sont plus denses, mais la lumière, elle l'est aussi. Elle éclaire beaucoup plus que les ombres. Et surtout, ne laissez personne vous dire que vous imaginez les choses. Parce que votre corps est l'instrument le plus sophistiqué du monde. Apprenez juste à être le chef d'orchestre de votre monde. Et pas simplement l'instrument. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on traite d'autres émotions, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai avec grand plaisir des vidéos parce que ça me plaît ce côté-là. Ça change un peu d'ailleurs de ce que je fais d'habitude. Je vous mettrai également le lien de ma boutique en ligne avec ma meilleure amie. Et puis, je vous dis salut!